Coucou, hello, ça y est, nous voilà dans le jour 3 du challenge Plus zen au boulot. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez réussi à faire le défi en fait, les défis, puisque on avait le défi du jour 1. Hello tout le monde, ceux qui arrivent. Donc le défi du jour 1, c'était se laver les mains en conscience pour se reconnecter à son corps et laisser passer les pensées, les émotions et puis revenir vraiment dans l'instant et se libérer de ce qui était plus lourd. Ensuite, on a rajouté le jour 2, le challenge de hier qui était de prendre un peu de temps pour faire quelques pas en étant le plus possible présente à soi. Hello ceux qui arrivent. Et tout en étant présent à soi, de nouveau laisser passer ce qui était plus lourd et puis même de le libérer en le laissant partir dans la terre. Aujourd'hui, 3e jour, on va voir plutôt le côté émotionnel. Après le côté émotionnel, on va plutôt voir les pensées, puisque tout est relié et qu'on a en plus de notre corps physique qui retient tout ce qui est plus lourd, qui cristallise ce qui est plus lourd. On a aussi nos émotions qui sont là, et puis nos émotions sont créées par les pensées. Souvent quand on a quelque chose qui arrive comme ça, qui nous stresse et qui crée des émotions moins agréables, c'est justement dû à nos pensées. C'est des pensées qui sont là en fait pour porter notre attention, nous permettre de porter notre attention sur un sujet précis. Le but, c'est toujours pour notre cerveau de nous protéger, c'est de nous protéger de pensées qui peuvent être... Enfin, pas nous protéger de pensées, c'est de nous protéger d'une émotion qui peut être plus lourde à gérer, qui peut être compliquée à vivre, qui peut être désagréable, ou alors c'est pour nous permettre d'organiser quelque chose, pour être dans des bonnes conditions, pour être le mieux possible dans une situation. Et bien souvent, au travail, on est dans cette situation-là où on a des pensées, c'est normal, c'est même un signe de bonne santé de notre cerveau. Et ces pensées nous permettent de gérer notre travail au quotidien, de gérer nos tâches. Mais parfois, en fait, ces pensées deviennent tellement intrusives qu'elles nous empêchent d'être sereins, d'être sereines, soit déjà au boulot, parce qu'on a l'impression que ça se passe pas comme on veut, ou parfois même c'est pas une impression, ça se passe pas comme on veut, et du coup il y a un décalage entre ce qu'on voudrait et la réalité. Et c'est ça en fait qui est compliqué à vivre, qui est désagréable à vivre et qui crée le stress ou qui crée l'anxiété ou qui peut créer d'autres émotions qui sont pas agréables comme la colère ou la frustration. En fait, c'est notre système nerveux qui va en protection et quand il va en protection, il réagit de plusieurs façons possibles. Soit il est en freeze, donc on n'arrive plus à rien faire, on devient apathique, on devient comme vidé d'énergie et on n'arrive plus à mettre des actions en place. D'ailleurs, c'est aussi le cas dans la vie de tous les jours, quand on veut faire des choses, qu'on est tout enthousiaste et puis au moment de les faire, on n'arrive plus, on a l'impression de plus avoir d'énergie. Soit notre système nerveux peut aller aussi en fuite, c'est-à-dire qu'il veut pas... il veut fuir les émotions, donc du coup il nous trouve plein d'autres choses à faire pour éviter de penser à ce sujet qui nous stresse ou qui nous convient pas. Ou alors il peut aller en hyperaction, faire plein de choses, plein d'actions pour avoir l'impression qu'on est efficace, qu'on arrive à exister par ce biais-là, de cette façon-là. C'est ce qui peut conduire à un burn-out par exemple, ou à de l'hyperactivité qui est fatigante à la longue, tant que le système nerveux n'est pas en sécurité et qu'il n'est pas serein
stable et qu'on ne se sent pas, en réaction. Donc, c'est super important de voir que c'est nos pensées qui créent nos émotions et qui ont des répercussions sur le corps. C'est pour ça que en abordant ces différents sujets, ces différents points et en s'entraînant à mieux comprendre ces différents sujets, enfin en tout cas ces différents aspects, ça nous permet d'être le plus serein possible et d'être le moins possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ressentir de stress, mais ça veut dire que en étudiant nos pensées, en voyant nos pensées, on peut se désidentifier de cette émotion, on peut se désidentifier de cette pensée. Alors pour faire ça, je vous propose aujourd'hui, je vous avais dit si vous avez vu de prendre un foulard ou une écharpe si vous en avez sous la main. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une écharpe ou un foulard imaginaire. C'est-à-dire vous visualisez avec cette écharpe et vous allez la mettre autour du cou, de la façon la nouer ou pas, de la façon la plus agréable pour vous. Et puis vous pouvez fermer les yeux. Je vois qu'il y en a qui ont leur écharpe, leur foulard. Vous pouvez fermer les yeux et envoyer comme intention. Vous pouvez prendre une pensée qui revient beaucoup en ce moment et dont vous n'avez pas besoin, que vous préférez qu'elle ne soit pas là. Et vous pouvez visualiser intérieurement, à l'intérieur de vous, dans votre écran intérieur, que vous envoyez cette pensée dans votre écharpe. Et vous sentez cette écharpe se remplir de cette pensée. Ensuite, vous pouvez lui associer une odeur, un parfum agréable, par exemple. Et vous voyez comme cette odeur, ce parfum qui est sur votre écharpe, il est tout contre vous et il est avec vous, comme cette pensée qui est dans l'écharpe. Et puis, vous pouvez décider aussi d'alléger cette odeur, d'alléger cette pensée, tout en sachant qu'elle est encore là, près de vous, pas loin. Le but, c'est pas de la faire disparaître, mais c'est vraiment de l'imprégner dans cette écharpe. Et puis, quand vous sentez que petit à petit, cette pensée, elle se dissocie de vous et qu'elle va dans cette écharpe, alors vous pouvez lentement, doucement, décider de dénouer l'écharpe et puis de l'enlever et de la poser tout près de vous et de réaliser que cette pensée est toujours là, mais elle n'est pas à l'intérieur de vous. C'est pas vous, cette pensée. Ça vous permet de mettre de la distance entre cette pensée et vous. Et puis vous remarquez aussi que plus vous mettez de la distance, plus les émotions qui vont avec cette pensée s'allègent et c'est comme si justement elles ne font pas partie de vous. Donc ça aussi, ça permet de prendre du recul. Et puis vous pouvez même maintenant poser cette écharpe à côté de vous en remerciant cette écharpe de vous tenir chaud quand vous en avez besoin, de vous protéger quand vous en avez besoin, mais en lui disant « Là maintenant, j'ai pas besoin de toi, je te garde tout près, mais pour le moment, je suis en train de faire autre chose, donc je te remercie d'être là, mais je ne vais pas t'utiliser pour l'instant. » Et ressentez l'effet que ça fait à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez. Ressentez comme peut-être vous avez plus de place à l'intérieur de vous et comme c'est plus léger et plus agréable. Et vous pouvez ensuite revenir ici et maintenant et me partager si vous avez envie, si vous aussi vous avez vécu que c'était plus léger, plus agréable. Moi en tout cas c'est le cas. Alors c'est justement ça qu'on s'entraîne à faire régulièrement dans la Doris Serenity School. Je suis contente de vous en parler parce qu'il y a une nouvelle session qui va ouvrir début juin, le 5 juin. Et dans cette Doris Serenity School, on a des entraînements, des pratiques comme celle-là. Il y a plein d'outils que je vous donne, que vous pouvez utiliser régulièrement. Et puis, il y a aussi des coachings, des séances de coaching libérationnel, comme on va faire ensemble. Alors, je vois qu'il y a
une ouverture qui est apparue. Parfois, on ne sait pas bien mettre les mots quand on n'a pas vraiment l'habitude de le faire, mais vous allez voir que petit à petit, on arrive de plus en plus à mettre les mots et à repérer les sensations et ce qui se passe dans le corps. Jeudi, donc après-demain, je vous propose de faire une séance de coaching en direct. Pour ça, je vous propose de faire ça en Zoom. C'est quand même plus intime, plus familial que de faire ça sur Insta ou sur Facebook. Donc, je vous propose de télécharger Zoom si vous ne l'avez pas et puis de m'envoyer un mail pour que je puisse vous donner le lien Zoom si vous avez envie de participer à cette séance de coaching qui aura lieu jeudi à 19h. Oui, c'est une bonne idée, Lynn. Tu peux te mettre dans cet état plus souvent parce que c'est un état qui est naturel, qui fait partie de nous, mais que parfois, régulièrement, en fait, on oublie parce qu'on est tellement dans notre cerveau. Voilà, je ne vais pas durer plus longtemps pour pas dépasser trop le temps. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. Ah oui, et le défi pour demain, c'est de mettre intentionnellement un grand sourire dans votre visage quand vous allez rencontrer quelqu'un ou quand vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément agréable et de vous laisser imprégner par ce sourire pour faire venir l'émotion de l'intérieur et vous connecter à ce qui est agréable dans le moment où vous allez sourire de façon intentionnelle et pas comme on fait d'habitude, sourire parce qu'on est content, mais sourire et devenir plus heureux, ressentir la joie à l'intérieur de vous. Donc ça vous fera 3 défis, le défi du jour 1, du jour 2 et du jour 3. Voilà, je vous dis à demain, à tout bientôt, bonne soirée et gros bisous.